Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une vidéo où je fais comme si vous étiez mes amis dans le salon à qui je vais montrer mes diapositives de voyage, comme dans les années 80, souvenirs de voyage. Donc c'est mon espèce de recap de mes vacances dans le Maine. J'ai été là pendant 5 jours à Olacha Beach. J'ai été invitée par l'hôtel Ocean House du groupe Lafayette. En fait, je fais toujours un petit contrat échange avec eux autres à chaque année. Et là, on était dans un hôtel où je suis déjà allée dans le passé, autour de 2018, qui a été racheté par le groupe. Et là, ils ont tout rafraîchi. C'était super beau. Je vais vous raconter tout ce qu'on a fait jour par jour, vous faire un room tour, vous montrer des extraits de restaurants, de choses comme ça. Je préférais faire ça qu'un vlog parce que, comme je devais me concentrer sur la production de photos et de vidéos pour mes clients et aussi faire des trucs pour moi et aussi me reposer. Je trouvais ça mieux de faire ça dans ce concept-là, puis c'était sûr que j'allais pas vous laisser tomber. C'était certain que j'allais vous faire une petite vidéo pour revisiter ce séjour-là, puis vous donner mes commentaires, mes trucs, ce qui était bien, ce qui était moins bien, partout où on est allé. Si vous venez de vous joindre à moi pour la première fois, bonjour, mon nom est Eve Martel, je fais des vidéos vlogs et escapades, cuisine, lifestyle, bien-être, voyage à chaque semaine, et j'ai aussi un compte TikTok et un compte Instagram où je fais un peu le même genre de contenu, mais c'est différent, c'est du contenu aussi exclusif, c'est pas la même chose que sur YouTube. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, puis embarquez avec moi dans ce séjour dans le Maine. En passant, j'ai mis beaucoup de contenu sur TikTok et sur Instagram, des vidéos, des photos, vous irez voir ça, et c'est tout rassemblé dans un highlight et dans une petite fiche série sur mes deux comptes. Je pense que ça s'appelle Maine dans les deux cas, original. Jour 1, on est parti autour de 8 heures, assez tôt, mais tu sais, pas trop tôt, pas avec les oiseaux, parce qu'on voulait se rendre à notre destination pas trop tard aussi. On a pris la route scénique à travers les montagnes. C'est tellement plus beau, c'est un petit peu plus long, je le sais, mais nous, on aime ça, passer à travers White Mountain, au Vermont, tout ça, aller vraiment voir la nature, pas juste être sur l'autoroute avec des grandes plaines de chaque bord. Puis c'était vraiment le bon choix. On a adoré ça. On s'est arrêté à un endroit aussi pour se prendre des cafés. C'était full authentique, c'était full vieillot. Je sais pas comment dire, il y avait un côté all-American. Puis il y avait une petite station à café là, avec une glacière que tu faisais toi-même ton café glacé. C'était vraiment le fun. Je sais pas, il y avait quelque chose de spécial, d'unique. Ensuite, comme le veut la tradition, quand on est arrivé à Kittery, qui est à environ une demi-heure de notre destination finale, on est arrêté chez Roberts où on a mangé des bons lobster rolls. Comme d'habitude, on prend toujours ça. J'ai pris aussi évidemment une petite tasse de chowder. J'adore cette soupe traditionnelle du Maine et de tous les États en fait de la Nouvelle-Angleterre. C'est très Nouvelle-Angleterre. J'aime beaucoup l'arrêt au Roberts parce que ça nous met tout de suite dans le bain avant d'arriver. Ça nous fait un premier repas de homard. Je sais pas, c'est excitant. Puis c'est une tradition. Moi, j'aime ça avoir des voyages où il y a de la tradition, où on refait certaines choses année après année. C'est quelque chose qui manque beaucoup, qui me permet de me relaxer plus, on dirait. Si vous voulez, quand vous allez à Kittery, en passant, il y a des super beaux magasins de style outlet pour plein de marques. Il y a Stonewall Kitchen pour les produits gourmands, il y a Crate & Barrel pour les meubles et accessoires pour la maison, il y a Crocs, New Balance, plein de choses comme ça. Puis c'est l'autre bord de la rue du Roberts. Donc parfois, nous, on y va. On n'est pas allé cette année. J'ai pas fait de shopping cette année, je vais vous le dire tout de suite. On n'est même pas allé au Target ni au Trader Joe's en venant. On est revenu à la maison. C'était vraiment un voyage d'océan. Puis on est arrivé à l'hôtel et c'était super, c'est très beau. Ils ont tout rafraîchi, l'extérieur. Le gazon est magnifique. Il y a comme un grand gazon avec la piscine puis tout. Puis j'ai filmé un room tour, donc je vais insérer le clip du room tour pour vous montrer ma chambre. J'avais une grande chambre spacieuse avec leaking et télévision et tout ça. En tout cas, je vais vous montrer à l'instant ma chambre. Alors, bienvenue dans ma chambre au Ocean House, fraîchement rénovée. Chambre 220 avec leaking. Belle déco. Puis la salle de bain est rénovée aussi. Beau papier peint. Puis cabine de douche spacieuse avec plomberie moderne. On ne voit pas ça souvent à Olacha, mais de plus en plus dans les hôtels du groupe Lafayette qui rénovent petit à petit les hôtels. Salle de bain avec les fenêtres, petit évier et les produits Taroko. Regardez comment c'est beau avec le papier peint. Et là, si je sors la salle de bain avec le lit qui est là, j'ai un petit coin pour travailler avec des jolies chaises aussi fleuries, un miroir qui est là. Déco qui réfère au parc d'attractions. Et là, j'ai la vue sur l'océan ici. Et il y a des piscines partout. Puis on a accès aux piscines des autres hôtels autour parce que c'est la même compagnie.
Donc, beau petit coin pour prendre un petit déjeuner, une collation, pour travailler si vous travaillez un peu encore. Grande télé qui peut pivoter et les rideaux qui vont sûrement laisser entrer le soleil pas mal, là. Mais c'est surtout pour voir les autres personnes des autres hôtels. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de rangement. Il y a juste celui-ci avec 3 cintres. Fait que je sais pas trop où je vais mettre mes vêtements, là. J'ai pas de valise en plus. J'ai juste des sacs. Mais il y a un frigo neuf avec congélateur. Une cafetière. Des verres comme ça, là. Puis il y a une petite tablette ici. Fait que c'est vraiment super. On est ici 4 nuits. Laurence a sa chambre pour elle. Et voilà. Vive le Maine. Je m'en ennuyais vraiment beaucoup. Alors, comme vous voyez, j'étais bien installée, j'étais vraiment confortable. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas d'endroit où ranger mes vêtements, vraiment. Ça, j'aurais vraiment pris une petite commode avec des tiroirs. Tu sais, ça aurait été pratique. Et aussi, comme il n'y avait pas de store, ben, il fallait que je me débrouille système D pour pas me réveiller le matin avec le soleil parce que c'était instantané, là, c'était bien trop lumineux. C'est des jolis rideaux qu'ils ont installés, mais moi, j'avais pas encore de store dans mes fenêtres. Donc, j'ai mis un masque, un masque là, comme ça, mais je l'ai mis sur mes yeux. Ça a super bien marché, ça donnait pas chaud ni rien. Et j'ai bien dormi. C'est la première année où je voyage avec mon amie Laurence et on n'a pas la même chambre d'habitude. On a toujours une chambre avec 2 lits doubles. Et là, ou queen ou whatever, mais en tout cas 2 lits. Et là, on avait chacun notre chambre. Donc, ça faisait différent. Un côté, c'est le fun parce que tu as le côté plus intime. Là, tu peux sortir de la salle de bain et te brosser les dents avant de t'habiller en regardant CSI. C'est comme, tu as plus de liberté de faire ce que tu veux dans ta chambre. Mais ça m'a manqué d'avoir nos petites discussions de fin de journée ou quand on va faire des siestes de jaser aussi. Mais il y a du bon dans les deux. Donc cette année-là, ça a été comme ça. Puis on en a bien profité les deux. Laurence avait une chambre au 3e étage. C'est quand même 3 étages. Là. Puis sa chambre était plus petite que moi, mais elle avait une vue magnifique sur l'océan. Puis sa salle de bain était vraiment plus grande que la mienne aussi. Elle avait plus d'espace pour s'installer, bouger. Donc c'est le fun. Il y a différents types de chambres et on peut trouver ce qui nous convient. J'étais quand même contente d'être dans la grande chambre parce qu'elle était au 2e étage puis il y avait quand même beaucoup de marches. Puis moi, les marches, tu sais, des fois avec mes genoux, mes chevilles, vous savez. Mais je me suis bien débrouillée quand même, mais c'est sûr que ça aide d'avoir Laurence qui est toujours là pour m'aider si jamais j'ai 56 patentes à descendre dans les marches. Après les room tours, on est allé à la piscine. Il était environ 3h30, je pense, peut-être comme ish. Puis on s'est mis en maillot, on est allé à la piscine du Ocean House, qui n'est pas chauffée, qui est style classique, qui est très jolie. Et à côté, il y avait le Seaview, l'hôtel Seaview, qui a une piscine chauffée. Et comme c'était un peu frisquet, la piscine pas chauffée, on est allé au Seaview. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup des hôtels Lafayette, c'est que tu as toujours le droit d'aller dans les piscines des autres hôtels Lafayette qui sont juste à côté. Fait qu'il y en a comme 5-6 de suite, là. On avait fait ça aussi quand on était au Gull, on avait le droit d'aller aux Waves et ainsi de suite. Donc, on est allé principalement, en fait, uniquement à la piscine de l'hôtel Seaview. Super confortable, chauffée très chaude, relaxante, avec des tables à pique-nique, des barbecues. Il y en a aussi sur le terrain du Ocean House. C'est tout adjacent. Fait que tu as vraiment l'impression d'être sur la même propriété de toute façon. Puis il n'y a pas tant de monde, hein, parce qu'on est allé début juin. Il y a toujours moins de gens qu'à partir du long week-end de la fête de la Saint-Jean au Québec, parce que là, des Québécois arrivent en trombe, et là, c'est plein. Tous les hôtels sont pleins jusqu'à la mi-août, ou même passé la mi-août. Et c'est très populaire auprès des Québécois, mais aussi des gens des villes environnantes, de Boston, de tout le coin du Vermont et de l'État de New York. On a pris une bonne douche, on s'est préparé, puis on est allé manger chez Ken's, un endroit qu'on a découvert l'année passée, Ken's Place. Laurence a pris la grosse assiette de crevettes panées avec tous les accoutrements, tous les accompagnements. Moi, j'ai pris un grilled cheese. Curieusement, j'avais vraiment envie d'un petit sandwich chaud et j'ai pris la bisque de homard et je trempais mon grilled cheese dans la bisque de homard. C'était délicieux. Le lendemain, on s'est levé relativement tôt, en fait, surtout mon amie Laurence qui se levait à 5-6 heures du matin parce que le soleil la réveillait. Donc, elle avait du travail à faire quand même parce qu'elle était encore en semaine de travail, un peu work from home, mais les gens au travail savaient qu'elle était à Old Orchard, là, mais elle avait quand même des petits meetings qu'elle voulait faire, tout ça. Donc, le matin, elle s'est organisée. Puis après, on s'est rencontrés dans le lobby. On est allé au Ocean Park, Sub and Groceries, un endroit que j'aime vraiment beaucoup. C'est Marie-Soleil Michon qui m'a fait découvrir ça. Il y a des excellentes petites brioches à la cannelle à cet endroit. Mais principalement, il y a des bons sandwichs déjeuner, des bols açaï qu'on adore. Et aussi le comptoir à sandwich style sous-marin. Je vous en parlerai plus tard. Mais là, nouveauté, il y a un bar à café glacé. Donc, comme dans les dépanneurs coréens, là, tu peux prendre
ton verre avec la glace déjà dedans, tu peux mettre le café et ensuite de la crème ou whatever, puis c'est tout prêt, c'était super bon. Alors on est allé se chercher à manger et à boire et on est allé s'installer dans la véranda. C'est ça que j'aime au Ocean House. C'est une grande maison, ça date de 1890 et il y a beaucoup de pièces un peu pour recevoir. Là. Ça devait être une grande famille qui avait ça, là, des bourgeois, parce que ça a l'air bourgeois un peu. On s'est installé dans la véranda qui a des moustiquaires, donc on peut être comme dehors, mais sans qu'il y ait de bébites. En fait, il n'y a pas vraiment d'insectes, c'est pas comme au Québec quand tu vas sur le bord d'un lac avec plein de maringouins. C'était super confortable, mais ça nous a permis de travailler un peu. Moi, j'ai transféré mes photos, fait des petits trucs pour l'hôtel, et mon ami avait ses réunions, ses meetings. On a mangé notre déjeuner avec le soleil, avec l'air marin qui nous soufflait dessus. C'était le bonheur, le paradis. Ensuite, on est allé s'installer sur la plage, bien sûr. Et ce qui est différent cette année, c'est que je me suis baignée dans l'océan. D'habitude, c'est tellement froid, j'arrive à peine à mettre les pieds dans l'océan, que ce soit à Olatcher ou à Ogunquit, quand je vais à Ogunquit avec mon ami Gabriel. Et là, c'était froid, mais c'était baignable pour moi. Je suis capable de me baigner dans très froid quand même. Elle était à 58 degrés, je dis ça en Fahrenheit pour les Québécois, et 16 degrés environ Celsius pour le reste de la planète, ce qui est très froid quand même, là. Donc ça m'a pris du temps à rentrer dans l'eau, mais une fois que j'ai dépassé les rouleaux, là, ça allait bien, je pouvais aller dans l'eau puis me baigner. Je suis restée une demi-heure, 3/4 d'heure. À tous les jours, je me suis baignée, j'en ai profité. La première journée, j'ai eu de la misère à sortir de l'eau, par exemple, parce qu'il était rendu tard, puis la marée avait monté, puis on était rendu dans la pente de la dune. Puis le sable était mou, je suis comme, mon Dieu, on dirait une épreuve d'Amazing Race, là. Fait que Laurence est venue me donner la main, elle m'a tiré du pétrin, puis là, j'étais correcte. Alors, je suis remontée et je me suis installée dans ma chaise pour lire et manger des snacks. On a comme plus snacké ce midi-là, parce que le soir, on s'en allait, après la baignade à la piscine, au Lobster Pound, une autre tradition. À chaque année, j'y vais, c'est mon restaurant préféré. C'est situé à Ogunquit, ça prend environ une demi-heure en voiture, pas très long, puis la route est correcte, là, fait que c'est pas vraiment stressant, puis on s'est régalé. J'ai pris un homard de 2,3 livres. C'était délicieux. On est rentré pas trop tard, je pense que Laurence est allée marcher, puis moi, je me suis installée dans ma chambre. C'est quelque chose que j'aime, là, c'est m'installer dans ma chambre à l'hôtel, taponner mon téléphone, mon ordi, puis regarder des vieilles séries, genre CSI, Miami, là, des choses que j'ai oubliées qui existaient. C'est toujours des postes qui jouent ça en rafale, fait que c'est parfait pour mon cerveau, ça me détend. J'ai oublié de dire que le soir qu'on est allé au Ken's, on est aussi allé au Hannaford, à l'épicerie, ce qui est une autre tradition, pour acheter des boissons, des snacks, des choses comme pour dans la chambre, des yogourts, pour si ça nous tente de juste manger dans la chambre rapido le matin. Donc, c'est ça, ce soir-là, j'ai mangé de la réglisse, puis j'ai regardé CSI. Jour 3, on est allé petit déjeuner au Beach Bagel. C'est comme petit déjeuner brunch, c'était assez copieux. J'ai pris le pancake special, qui avait des œufs, pancake, la super bonne saucisse, très, très gourmand. Des cafés glacés. Laurence, qu'est-ce qu'elle avait pris, donc? Ah, elle avait pris une omelette western, qu'elle a bien aimé aussi. Donc, on s'est régalé, puis ensuite, on est allé s'installer sur la plage vraiment pour un long moment cette fois-là. Pas trop tard aussi, il faisait beau. J'ai fait beaucoup de lectures. J'ai un livre que j'essaye de lire depuis des mois, là, puis on dirait que j'embarque pas. Mais là, j'ai embarqué, puis sur la plage, on dirait que ça a aidé. Je me donnais des objectifs. OK, je lis 10 pages, puis je vais me baigner. Là, je reviens. Je lis 10 pages, puis je vais voir telle affaire sur la plage. Puis, ça a fait que j'ai fini par embarquer, donc j'étais vraiment contente. En soirée, on est allé à Saco manger chez Portland Pie, une place à pizza, mais moi, j'ai pris un burger. C'était correct. En fait, c'était bon. Mais je ne dirais pas que c'est un endroit où je retournerais en tant que destination, mais l'endroit était super sympathique, puis ça faisait du bien d'aller à une place plus calme, là, puis pas manger des fruits de mer. J'ai pris un petit break. Mais surtout, en revenant, on est arrêté à Fielder's Choice, la crèmerie avec thématique baseball que j'aime vraiment beaucoup, et on s'est pris des gros cornets. En fait, on a pris les petits, puis ils étaient géants pareil. Pour le 4e jour, on est allé au Berry Full qu'on avait vu en passant par là. C'est une petite place vraiment sympathique. Ça a l'air neuf. J'avais jamais vu ça avant. Je suis pas certaine, mais ça a l'air neuf. Puis ils servent des trucs pour le déjeuner, des super bons cafés glacés. Oh my god, cold brew, café normal, tout ce que vous voulez. Puis ça a l'air que c'est vraiment bon, les sandwichs déjeuner, tout ça. Mais nous, on a fait l'erreur de prendre les bols style açaï, là, mais surtout Laurence, elle en a pris un tropical qui avait une base mangue et ananas, je pense qu'il y a des fruits jaunes. Là. Puis c'était dur comme la roche. Clairement, ça avait été coulé dans le moule la veille, puis mis au congélateur. Tu sais, quand c'est congelé, là, ça décongèle pas smooth, ça décongèle comme un popsicle qu'ils font, fait que c'est pas vraiment le fun
à manger. Fait que ça, c'était une erreur. D'ailleurs, j'ai fait un review puis je leur ai dit que c'était très bon, super service. La place est cute aussi, puis le personnel est super sympathique. Mais des bols açaï, des bols déjeuner là, avec une base crémeuse de fruits congelés, puis des fruits, puis du granola, tout ça, faut que ça soit crémeux. Ça peut pas être pris en pain, là, c'est non comestible. Fait que ça, c'est un peu une erreur, mais je vous recommanderais d'y aller quand même, mais prenez pas les bols. Ensuite, on est allé faire une belle journée à la plage, vraiment super journée. C'était la plus belle, je pense. On est allé plus tôt cette journée-là, donc on a eu la marée plus basse. C'était plus facile d'embarquer dans l'océan, mais curieusement, ça m'a pris plus de temps cette fois-là. Mais la connexion avec l'océan, moi, là, quand je suis dans l'eau, je parle à l'océan, je suis comme « Ah, yeah, je t'aime! Ouais, envoie-moi une autre vague comme ça! » Tu sais, moi, j'aime ça quand ça fait ça comme ça, puis là, tu te pousses pour monter dans la vague, là. J'aime pas tellement ça être dans le remous, par contre, mais là, j'étais dans le meilleur spot, j'en ai profité. J'ai lu, on a jasé, c'était juste le fun. Après, on est allé au Ocean Park, c'est chercher des sous-marins. Et oui, les sous-marins, les sandwichs au Ocean Park sont délicieux. La même place dont je vous parlais tantôt pour les déjeuners et les cafés glacés. J'ai pris un BLT dinde guacamole, puis Laurence a pris, je pense que c'est celui italien, là, genre Italian sub avec plein de viande froide. Puis on peut choisir son type de pain, on peut faire mettre des huiles, des assaisonnements, il y a plein de légumes. C'est un gros sandwich aussi, là. Il y a des années, on prenait un petit accompagnement avec ça, puis on mangeait juste la moitié du sandwich, puis c'est assez, là, fait que ça dépend de votre faim. Là, on a inhalé nos sandwichs qu'on a mangés assis à la véranda, encore une fois, puis après, on est allé finir la journée à la piscine. Je lisais dans l'eau, j'avais mon livre, puis je faisais des largeurs. Puis je me passais d'un bord à l'autre en lisant. Puis j'ai jasé aussi avec d'autres gens qui étaient dans l'hôtel. Je salue d'ailleurs Esther, qui était fort sympathique avec son copain, je pense qu'il s'appelait Marc. C'est des gens qui étaient là, des Québécois aussi. Puis on a eu des belles discussions. Puis le soir, on est allé manger au Run of the Mill à Saco, qui est un endroit auquel on retourne année après année depuis notre premier voyage à mon ami Laurence et moi. C'est une super belle terrasse dehors. C'est une ancienne fabrique, style usine ancienne en briques, là, comme il y en a tant à Saco. Puis on a super bien mangé. J'ai pris du pain de viande. J'avais comme pas le goût de manger des fruits de mer ce soir-là, mais j'ai pris bien sûr un chowder. Laurence a pris son lobster roll. Puis après, on est retourné encore au Fielders pour une dernière fois. J'ai pris mon classique Sunday vanille au butterscotch. Et Laurence a pris un cornet, mais je me rappelle pas à quoi. Mais en tout cas, on a bien mangé. En matinée, le lendemain, on est allé directement dans la voiture. Parti assez tôt, il devait être 9h30, je dirais, max. Puis on n'a pas fait de shopping, on n'est pas arrêté nulle part, on est juste parti sur la go. J'avais mangé ce qui me restait dans ma chambre, j'avais bu un shake que j'avais amené, mangé un yogourt que j'avais acheté aussi, des cerises. Mais sur l'heure du lunch, on s'est arrêté dans un diner out of nowhere. En fait, on s'était un peu perdu parce qu'on avait dit oui à une suggestion du GPS pour éviter quelque chose. En tout cas, ça nous a amené dans un détour, puis on a continué dans une autre direction qui était la bonne direction, mais pas la même qu'on pensait. Fait que ça nous a amené un peu plus dans les terres profondes. Les terres du milieu. Donc, il y avait plus de restaurants qui n'étaient pas des chaînes, puis ça, on adore ça. Donc, on est arrêté chez Martha's Diner. Tu sais, classique diner, là, qui a l'air d'un gros bloc Lego, là, un wagon de train quasiment, avec juste des locaux, là, des couples de l'âge d'or, des petites familles. 4 gars qui venaient sur l'heure de lunch manger des sandwichs puis boire des Budweiser entre deux réparations de gouttières. Là, on voyait leur camion à l'extérieur. Puis on a pris des super bonnes brioches. Et on est dans un trip brioche. Hein. Il était chaud, sortait du four. Bon petit déjeuner. Puis c'était tellement pas cher. Là. Je vais vous mettre l'adresse de tous les restaurants en passant là, sous la vidéo. Mais c'était tellement pas cher qu'on a décidé de tiper 100% à la fille. Parce que pour les 2 repas, ça nous a coûté 30 $. Puis on se disait, ça va être la nouvelle tradition, quand on revient, on va dans un diner, c'est une place comme familiale, puis on laisse l'équivalent de la facture en pourboire. C'est notre nouvelle tradition pour comme remercier les gens de là où on va. Puis c'était vraiment le fun. Puis c'est ça, on est rentré par les douanes d'un endroit qu'on rentre jamais, des douanes dans les cantons de l'Est, mais pas la douane que je prends d'habitude. Fait que je sais pas son nom, mais le douanier était comme... Puis pourquoi vous rentrez par ici au juste pour retourner à Montréal? On était comme, on s'est perdu un petit peu. Il avait l'air comme un peu comme, pourquoi il y a du monde à ma douane? Là? Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par là. Même qui n'était pas dans sa guérite. Quand on est arrivé, il est sorti du building principal puis il est venu nous voir. Puis on n'avait rien à déclarer parce que la seule chose que j'avais acheté, c'était un aimant en forme de brioche. Puis un autocollant pour ma bouteille d'eau que j'ai mis d'ailleurs, qui est super cute. C'est un laveur qui tient une brioche. Et c'était le retour et la fin du voyage. Puis j'ai pris le reste de la journée chez moi pour juste défaire mes affaires,
pour m'occuper de Kiki, qui est à mes côtés d'ailleurs, qui s'est beaucoup ennuyée. Puis j'ai vraiment aimé ça, donc super séjour dans le Maine. Alors moi, je vous recommande vraiment le Ocean House. La seule chose que je vais dire, c'est que c'est quand même proche du train. Tous les hôtels de ce coin-là, là, près de l'eau, puis mettons à 10 minutes à pied du quai principal, ils sont proches de la voie ferrée. Mais le train passe pas souvent, mais quand il passe, ça bouge, puis ça fait chou-chou, puis tout ça. Moi, je l'entends pas quand je dors parce que je mets des bouchons, là, mais j'aime mieux vous le dire si vous n'aimez pas dormir avec des bouchons. Il y a quand même le bruit du train, ça fait partie de l'histoire d'Old Orchard. Il y a toujours eu le train, puis dans ce coin-là, on l'entend. Il est très court, mais il fait wouhou, puis ça brasse un peu, tu sais, les vieilles maisons. Donc ça, je vous le dis. Puis sinon, j'ai comme pas rien à dire de négatif. Tout a bien été. C'est vraiment un bel endroit. Moi, la raison pour laquelle je vais toujours plus à Old Orchard qu'Ogunquit, c'est vraiment pour l'océan qui... La plage est vraiment plus belle. Par contre, il y a plus de bons restaurants à Ogunquit. Donc, puis c'est comme un côté vraiment magique à Ogunquit où tu as le sentier Marginal Way qui est le long de la côte, qui est le fun à aller marcher. Qui vient de débarquer pendant que je parlais, fait que ça fait trembler la caméra, je m'excuse. Mais ce qui est le fun, c'est qu'Ogunquit, c'est vraiment pas loin, donc vous pouvez en profiter aussi. Moi, j'aime ça être à Old Orchard, puis si j'ai goût de manger pour d'aller faire du tourisme à Ogunquit, ben c'est une demi-heure de route, là. C'est sûr, c'est pas moi qui conduis, mais Laurence, elle aime ça conduire, fait que ça ne dérangeait pas, même que c'est elle qui le suggérait aussi. Et c'était magique, je suis contente d'être allée, ça m'a fait beaucoup de bien mentalement aussi, de juste prendre ça slow, même si on travaillait les deux un peu, surtout Laurence, là, mais... Tu sais, travailler installé dans une véranda avec la vue sur la dune, l'océan, la piscine, c'est tellement relaxant là, que pour moi, c'était des vacances. Puis là, je vais faire une question-réponse sur aller dans le Maine parce qu'il y a souvent du monde qui me demande « Eve, peux-tu m'aider avec comment organiser un voyage dans le Maine? » Donc, mettez-moi vos questions ici. Je vais le demander sûrement sur Instagram aussi, là. Mais mettez-moi vos questions dans les commentaires sous cette vidéo-là précisément. Puis je vais prendre vos commentaires ou vos questions puis faire un genre de Q&A vacances dans le Maine, n'importe quelle question que ce soit sur les restaurants, l'habitation, comment choisir votre hôtel. C'est sûr que moi, je suis moins connaissante pour les trucs pour les enfants, par contre, donc ça, je peux pas tant vous aider. Mais c'est ça, donc je vous invite à laisser des commentaires là-dessus ou sur quoi que ce soit dont j'ai parlé dans la vidéo. Puis là, on reprend le cours des vlogs habituels. Je suis à Montréal jusqu'à la deuxième semaine de juillet, donc ça va être des petits vlogs à la maison, de projets, de petites excursions et de choses qui font du bien pour bien profiter de l'été. La piscine vient d'ouvrir pas loin de chez nous aussi. Je compte bien en profiter, puis vraiment avancer des choses dans mes projets, puis juste me plonger dans l'été. Ça s'en vient, là, le solstice arrive, les journées sont longues ces temps-ci, ça fait du bien. Puis on va passer des beaux mois ensemble. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner ou partager mes vidéos, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine fois. Bye!